Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir aussi nombreux une nouvelle fois dans ce bel endroit qu'est la Maison de la Famille. On a décidé de favoriser votre autonomie, c'est un peu le thème de la journée, et vous allez vous-même pouvoir émarger de façon dématérialisée, puisque je vais mettre entre vos mains, et vous allez vous le passer, mon ordinateur, sur lequel vous allez pouvoir marquer vos noms, prénoms, vos structures et vos mails. Alors soyez précis sur vos mails, parce qu'ensuite on se servira de cette liste pour vous envoyer des informations. Et quant à mon ordinateur, prenez-en soin, c'est quand même vos impôts qui l'ont payé. Hein, voilà, passez ces premières recommandations. Je vous passe l'ordinateur par le fond, il reviendra par là, et je laisse Philippe introduire la journée. Bien, merci Thibaut. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait intellectuellement, hein. Je sais que c'est normal intellectuellement, mais il faut le vivre quand même. Voilà. Je voulais que l'on commence par écouter la parole d'une des personnes pour qui nous sommes réunis aujourd'hui, une des personnes parmi les 8 ou 11 millions d'aidants familiaux. C'était Monique Lambert. Vous la retrouverez tout à l'heure en début d'après-midi dans un film que l'on a tourné avec elle et qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Donc je voulais, devant tout le monde, vous remercier beaucoup de la confiance que vous nous avez témoignée en nous permettant de venir filmer un peu dans votre intimité. Je disais donc, une parmi les 8 et 11 millions d'aidants familiaux, de proches aidants, d'aidants informels, d'aidants de proximité. Il y a plusieurs termes pour essayer de définir un peu ces personnes, ce rôle, ce qui montre qu'on a peut-être du mal à les identifier vraiment. Eux-mêmes d'ailleurs ont du mal, puisque à peu près plus de la moitié de ces personnes ne se considèrent pas comme des aidants. Alors merci d'avoir répondu nombreuses pour cette journée qui est organisée par le collectif du CIAF, un regroupement d'associations familiales, d'organismes, d'institutions, un collectif où se croisent la sphère privée, la sphère publique, où on essaie de réfléchir et de construire ensemble comment mieux soutenir et accompagner les proches aidants des personnes en situation de handicap ou de dépendance. Alors je vais vous préciser rapidement la règle du jeu de la journée. Dans quelques secondes, nous écouterons les mots de bienvenue de Madame Ibal, la présidente de l'UDAF. Ensuite, Madame Sandra Mier, vice-présidente du département, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être là parmi nous aujourd'hui. Ensuite, nous aurons Franck Guichet, qui sera un peu notre grand témoin de la journée. Franck Guichet, qui est sociologue et qui nous fera une conférence d'à peu près 35 minutes, à l'issue de laquelle, eh bien, ne cherchez pas d'autres experts, ils sont dans la salle, c'est vous. C'est-à-dire que c'est vous qui allez avoir la parole, et c'est à partir de ce que vous vivez, de ce que vous savez, de ce que vous connaissez, que l'échange commencera, s'établira, et j'espère que nous pourrons avoir comme ça une discussion partagée assez riche d'enseignements. Il sera midi, normalement. Comme l'a dit Thibaut, nous aurons un repas partagé, tiré du sac, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Donc, ce sera encore l'occasion de discuter ensemble. Vers 14h, nous reprendrons les débats avec le film dans lequel nous avons vu l'extrait de Madame Lambert, un film que nous avons pu tourner grâce à l'APF de l'Aude, et je remercie Paul Clavry, sa directrice, qui nous a très gentiment permis de tourner ce reportage. On a suivi pendant une journée une équipe de professionnels de l'APF qui nous ont amenés, qui nous ont invités à les suivre dans leur travail auprès de 2 familles. Et nous allons voir, ça dure à peu près 15 minutes, comment ils travaillent, comment le lien se tisse, comment la réflexion, comment les choses évoluent. Vous verrez ça tout à l'heure. Et à l'issue de ce film, eh bien, on reprendra la discussion et on échangera toujours sous le regard de Franck Guichet, et on aura l'occasion encore de partager quelques idées ensemble. Voilà. Vers 15h30, ce sera la conclusion. Et puis vous repartirez les yeux, les oreilles et la tête pleine, j'espère, de bonnes idées, de bonnes intentions, de bonne énergie pour continuer vos actions. Alors bonjour à tout le monde et bienvenue. Et merci effectivement d'avoir répondu à notre invitation pour cette rencontre
Alors, écoutez, il a tout dit, hein, Philippe, donc je vais être très brève, hein, parce que, en fait, voilà, bon, moi je crois que mon rôle, hein, c'est effectivement de vous souhaiter la bienvenue. Le programme, vous l'a décliné, vous avez tous les éléments, mais je vous laisse quand même souligner le fait que eh bien, l'UDAF se situe donc au cœur, mais elle n'est pas la seule, heureusement d'ailleurs, hein, la preuve c'est que vous êtes là, hein, donc, et le département hein, aussi donc, se préoccupe hein, donc, de cette problématique hein, donc, des aidants familiaux, et nous on a eu envie l'intituler Aider, aidants, aidons. Bien de réunir un petit peu par cet intitulé tout le monde, parce que je crois que nous sommes tous concernés. Hein, nous sommes tous concernés, ou nous serons tous concernés. Et je crois que c'est important que nous réfléchissions ensemble sur la meilleure façon hein, d'aborder cette problématique. Et vous, professionnels, bien, vous êtes effectivement là sur le terrain. Donc vous allez pouvoir nous livrer votre expérience, hein, Madame Lambert, je ne me trompe pas hein, donc bon, merci, hein, merci donc hein, d'avoir bien voulu donc répondre hein, donc à l'interview de Philippe. En tous les cas, c'est voilà, hein, je crois que c'était une illustration. On était vraiment au cœur, hein, donc d'emblée, hein, au cœur hein, de la problématique. Simplement, hein, je voudrais aussi remercier tout particulièrement, même si Philippe l'a fait, hein, donc de remercier donc l'APF France Handicap, qui est une de nos associations et qui a bien voulu justement nous aider hein, pour réaliser quelque chose d'un peu concret, hein, qu'on puisse effectivement parler hein, donc de choses hein, que nous vivons, que vous vivez. Voilà, alors écoutez, bonne journée. Ah, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci, madame. Voilà, j'avais un papier, mais je crois que entre nous, je peux plier le papier. Je vous remercie, Madame Ibal et ainsi que les membres du collectif, d'avoir invité le président Viola à cette journée. C'est avec un immense plaisir que je le représente. Effectivement, je suis l'élu en charge de l'autonomie au département. Alors vous imaginez combien ce sujet peut être pour nous particulièrement important. Nous avons une volonté politique, mais qui s'inscrit dans la volonté des Français, des Françaises, des Audois et des Audoises et des Audois. C'est-à-dire vivre chez soi. Le maintien à domicile. C'est notre volonté. Nous y mettons les moyens, parce que juste un petit chiffre, le maintien à domicile pour l'APA dans le département, ça représente à peu près 6 000 personnes, l'APA à domicile, ce qui correspond à 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Donc, quand je dis que c'est une volonté politique, ce ne sont pas des mots, ça se traduit par des actes. Mais cette volonté politique, elle n'est rien sans les aidants et bien sûr les professionnels. Nous savons tous que le maintien à domicile ne peut se faire que parce qu'à un moment donné, il y a une cheville ouvrière, j'aimerais l'appeler comme ça, un maillon indispensable qui est celui entre la personne et les professionnels, les dents sans qui rien ne se ferait. Donc, convaincus de ceci, nous avons dans notre politique des actions naturellement en faveur des aidants. Nous avons dans les plans d'aide intégré la notion de répit. Nous avons dans nos actions des actions de soutien psychologique individualisées, des actions de groupe, et nous avons, pour mettre tout ça en œuvre, ce que j'appelle le bras armé de notre politique, c'est-à-dire les espaces seniors. Alors, la dame qu'on a vue sur le petit film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, mais cette dame, c'est dommage qu'on n'ait pas pu la mettre
en contact avec un espace senior? Parce que peut-être qu'à l'espace senior, on lui aura dit toutes les possibilités qui s'offraient à elle. Donc les espaces seniors, autre pour le département, élément incontournable de notre politique de maintien à domicile. Et ces professionnels qui travaillent dans les espaces seniors ont aussi des choses à dire, parce qu'ils rencontrent au quotidien les aidants et leur détresse. Donc je ne peux que saluer une journée qui s'intéresse aux aidants et à la façon dont effectivement les professionnels peuvent accompagner ces aidants sans qui le maintien à domicile est impossible. Donc, je suis vraiment désolée, je vais être obligée de vous quitter. Alors vous allez dire, tiens, il y a une politique qui vient et qui s'en va. Non, aujourd'hui j'ai travaillé, je suis directrice d'une école d'infirmières. Donc vous voyez, les aidants, les pros, ça en compte. Mais, j'ai dit, ça c'est un moment important. Alors je travaille à Véziers, j'habite à Narbonne, et je suis venue vous voir parce que je pensais que c'était important, et pas parce que j'ai fait ça entre deux portes. Donc je vous souhaite une excellente journée, et beaucoup de réflexion, et bien sûr de progrès dans l'accompagnement que l'on peut donner à ces personnes. Merci à vous.